Donc bonjour. Donc pour le dernier chapitre de la thermodynamique, il est consacré à l'étude des machines thermiques. Alors on prend un exemple, donc un exemple fréquent, le réfrigérateur. Alors pour le réfrigérateur, donc son but c'est de refroidir l'intérieur des réfrigérateurs. Alors supposez vous avez un compartiment, ça représente l'intérieur des réfrigérateurs. Et ici, donc, la pièce où se trouve le réfrigérateur, ça représente le milieu extérieur ou l'extérieur des réfrigérateurs. Alors, donc ça, en général, c'est la source chaude à température TC, et c'est la source froide à température TF, l'intérieur des réfrigérateurs. Alors, le but des réfrigérateurs, j'ai dit, donc c'est de refroidir l'intérieur et bien sûr en parallèle on chauffe l'extérieur. Donc ça consiste à enlever une quantité de chaleur de la source froide, c'est-à-dire QF, et la fournir à l'extérieur, QC. Alors ça c'est donc le réfrigérateur comme notre machine thermique qui fonctionne avec un agent thermique. C'est le fluide qui circule dans les tuyaux, le réseau des tuyaux qui sont installés dans le réfrigérateur. Alors, c'est lui qui peut garantir ces transferts thermiques en se congelant ou en se vaporisant. Donc ça, on va le voir après. Alors, lorsque le fluide circule dans les tuyaux, en subissant des changements d'état, des liquides vers gaz liquide, il peut tirer une chaleur, prendre une chaleur de l'intérieur et céder une chaleur à l'extérieur, de telle façon que la température de l'intérieur diminue et la température de l'extérieur augmente. Alors ça, on ne peut pas le faire sauf si on a un moteur qui donne un travail. C'est le compresseur c'est le moteur qui est dans tous les réfrigérateurs qui fournit un travail pour ce faire, c'est-à-dire pour enlever une quantité de chaleur de l'intérieur du réfrigérateur et la céder à l'extérieur. Donc ça c'est en fournissant un travail par un moteur électrique. Alors pour les définitions qu'il faut prendre pour définir les machines thermiques, alors on s'intéresse nous à ce qu'on appelle les machines dithermes. Dithermes, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent entre deux sources de chaleur, une source de chaleur chaude et une source de chaleur froide. C'est ce qu'on appelle les machines dithermes. Alors, on utilise un agent thermique, c'est lui qui garantit ces transferts thermiques, qui assure les transferts thermiques entre la source chaude et le fluide, l'agent thermique, et la source chaude et l'agent thermique. Alors, pour des exemples de machines thermiques, on peut citer le moteur thermique. C'est le moteur, si vous voulez, le fonctionnement de la plupart des voitures. Donc, il y a aussi les moteurs électriques. Donc, les pompes à chaleur pour le chauffage, les centrales thermiques pour la production d'électricité, etc. Donc, pour comprendre le fonctionnement de ces machines, donc on commence par le moteur thermique. Alors, le mécanisme de fonctionnement du moteur thermique. Donc, à l'intérieur du moteur d'une voiture, il y a des cylindres. Donc, il y a un piston mobile. Alors, lorsqu'on injecte le carburant et de l'oxygène, donc il se produit une réaction chimique qui dégage de la chaleur. Cette chaleur, donc comme une source de chaleur, c'est la source de chaleur chaude. Il va faire augmenter la pression à l'intérieur de la chambre à combustion et donc il pousse le piston vers l'eau. Alors, c'est-à-dire
on fournit du travail, à partir de la chaleur, on fournit du travail vers le milieu XT extérieur. Alors, ce mouvement des pistons, ce mouvement de translation, il est converti en mouvement de rotation et on obtient un mouvement. Mais en parallèle, donc, il y a une partie de la chaleur, donc, la source, une partie de la chaleur qui est cédée au milieu extérieur. Donc, ce qui fait chauffer l'eau de refroidissement qui circule dans le moteur. Alors, schéma simplificatif de fonctionnement du moteur thermique. Donc, vous avez votre moteur thermique qui est notre machine thermique. Alors, le but du moteur thermique, c'est à partir d'une chaleur reçue par le moteur, thermique, par la machine thermique, à partir d'une source chaude, de température TC, on peut la transformer en un travail fourni au milieu extérieur, c'est une énergie mécanique, ou un mouvement vers le milieu extérieur. Tout ça, donc, bien sûr, donc, en fournissant donc une chaleur est perdue, une chaleur perdue est fournie à la source froide de température TF. Alors, donc pour les signes, la convention des signes, donc nos systèmes, c'est le moteur thermique, donc il reçoit de la chaleur, c'est positif, QC positif, il fournit de la chaleur à la source froide, QF, il est négatif. Il fournit du travail au milieu extérieur, c'est négatif. Alors, les signes ici sont très, très importants. Alors, ça, c'est le schéma des moteurs thermiques. Alors, le rendement, on définit le rendement des moteurs. Alors, normalement, le rendement d'une manière générale, c'est ce qui nous intéresse sur ce qu'on paye. Alors, ce qui nous intéresse sur ce qu'on paye. Alors, ici, dans les moteurs thermiques, ce qu'on paye, c'est la chaleur. C'est obtenu par la combustion du carburant. Alors, c'est la chaleur QC. Alors, c'est ce qu'on paye. Alors, ce qui nous intéresse, ce qui est important pour nous, c'est d'obtenir un travail mécanique. Alors, c'est-à-dire que ρ, donc bien sûr, il est toujours positif. Alors, ρ, c'est ce qui nous intéresse, c'est le travail mécanique. Sur ce qu'on paye, alors c'est QC. Ou ce qui coûte. Alors bien sûr, W est négatif, donc on met une valeur A absolue. Alors ça c'est le rendement du moteur thermique. Alors toujours, donc j'ai oublié une chose à dire, que toutes les machines thermiques fonctionnent sur des cycles, c'est-à-dire on veut obtenir du travail permanent, c'est-à-dire que il faut toujours fonctionner selon un cycle. Donc on refait un cycle, on obtient une quantité de travail, mais il faut refaire ce cycle pour obtenir une autre quantité de travail de telle façon à obtenir du mouvement permanent. Sinon on obtient un mouvement, on fait un cycle ou une transformation, on obtient une quantité de travail bien déterminée. Alors c'est pourquoi donc toujours les machines thermiques doivent fonctionner selon des cycles. Alors, c'est-à-dire puisque les machines thermiques travaillent sur un cycle, donc d'après le premier principe, delta U est égal à W plus Q. Alors delta U donc est égal à 0. Alors Q, donc vous avez deux transferts thermiques. Alors il y a une quantité reçue de la part de la source chaude et une quantité cédée à la source froide. C'est-à-dire c'est Q1, QF plus QC plus W égale à 0. Alors c'est-à-dire que le travail
est égal à moins QF plus QC. Alors, si on revient à l'expression de ρ, qui est égale la valeur absolue de W sur QC, donc est égal à QF, la valeur absolue de W, c'est QF. Alors le travail, bien sûr, il est négatif, donc c'est-à-dire ça c'est positif, donc ça il est négatif. Donc QF plus QC il est positif, donc c'est QF plus QC sur QC, donc est égal à 1 plus QF sur QC. Alors ça c'est un résultat général pour un moteur thermique qui fonctionne selon un cycle entre deux sources de chaleur, une froide et une chaude. Alors remarquez une chose que, alors toujours le rendement il est inférieur à 1. Le rendement il est inférieur à 1, tout simplement. Donc ce rapport-là il est négatif. Donc ce rapport il est négatif. Donc il est inférieur. Donc le rendement il est strictement inférieur à 1. Alors j'insiste strictement inférieur à 1 parce que pour qu'il soit égal à 1, il faut que QF est égal à 0. Alors, QF est égal à 0, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de source froide. C'est-à-dire qu'il y a seulement donc rendement égal à 1, donc c'est-à-dire 100%. C'est-à-dire on transforme toute la chaleur en travail. Ça, d'après le deuxième principe, au l'énoncé des deuxième principe selon Kelvin, c'est impossible. Alors, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de source de chaleur froide. Alors, nous avons dit que transformer intégralement, c'est-à-dire toute la chaleur en travail, il est impossible selon le deuxième principe. Alors, c'est-à-dire pour obtenir un rendement 100%, il ne faut pas attendre un rendement de 100%. Alors, toujours, il y a une source de chaleur froide pour que le moteur peut fonctionner, pour que la machine soit... pour qu'il peut exister. Alors, c'est dire que toujours ρ, il est strictement inférieur à 1. Alors, ça, c'est pour le moteur thermique. Alors, pour la machine frigorifique ou le réfrigérateur, machine frigorifique. Alors, le schéma de cette machine, donc vous avez le réfrigérateur. Alors le but du réfrigérateur, c'est de enlever une quantité de chaleur de la source froide, et la céder à la source chaude. Tout ça, donc, en fournissant, on peut pas faire ça. Donc le spontané, c'est la source chaude qui donne aux sources froides. Donc, pour faire l'inverse, on doit fournir un travail. Ce travail, il est fourni à travers un moteur électrique qui assure ce transfert. C'est-à-dire, alors, remarquez ici que le réfrigérateur, il reçoit une quantité de chaleur de la source froide. Il reçoit, c'est positif. Il cède à la source chaude une quantité de chaleur, donc c'est négatif. Et il reçoit de l'extérieur un travail, c'est ce que fait le moteur électrique. C'est donc pour enlever cette quantité de chaleur de la source froide et de telle façon à refroidir de plus la source froide. Alors il ne faut pas oublier, j'ai dit, donc lorsqu'on met en contact une source chaude et une source froide, alors, spontanément, la source chaude, il donne de la chaleur à la source froide, spontanément. Alors, et la source chaude se refroidit, la source chaude se réchauffe. Ça, c'est spontanément. Mais là, si on veut faire l'inverse, c'est de refroidir de plus la source froide et réchauffer la source chaude. Donc, ça nécessite un travail de milieu extérieur. Alors, c'est ce qui fait les climatiseurs, les réfrigérateurs, les pompes à chaleur. Alors,
Alors, pour la quantité, pour la machine frigorifique, alors ce qui nous intéresse, c'est d'enlever de plus une quantité de chaleur, c'est-à-dire refroidir de plus la source froide, c'est-à-dire enlever une quantité plus importante de QF. Et ce qui coûte tout ce qu'on paie, c'est le travail fourni par le moteur électrique ou par l'extérieur. Alors, c'est-à-dire on dit c'est l'efficacité tout simplement parce que on évite le mot rendement parce que ici donc ce rapport qu'on va calculer de QF, ce qui nous intéresse sur ce qu'on paye, alors ça c'est peut être supérieur à 1, c'est-à-dire on note ça efficacité au lieu du rendement. Donc le rendement on le laisse au moteur parce qu'il est toujours inférieur à 1. Alors pour QF sur W, la quantité qui nous intéresse sur ce qu'on paie ou ce qui coûte, ici, donc ça peut être supérieur à 1 et on le note efficacité, on le note efficacité de la machine frigorifique. Toujours, puisque tout le réfrigérateur fonctionne selon un cycle, d'après le premier principe, toujours, W plus QC plus QF égale à 0. Alors, c'est-à-dire toujours c'est W est égal à moins QC plus QF. Je remplace. Donc c'est QF avec un signe moins QC plus QF est égal. Donc l'efficacité c'est moins 1 sur 1 plus QF sur QC. Alors ça c'est l'efficacité de la machine frigorifique. Donc QC sur QF. Attends. Donc QC sur QF. Alors pour la pompe à chaleur, troisième exemple. Alors les pompes à chaleur sont utilisées pour chauffer une pièce ou des locaux. Alors son schéma c'est le même. Donc on veut chauffer ce qui est déjà chaud à partir d'une chaleur tirée de la source froide. Alors, c'est-à-dire on peut voir que le réfrigérateur il peut jouer comme un rôle de pompe à chaleur parce qu'il chauffe la pièce ou la chambre où il existe le réfrigérateur. Remarquez que si vous touchez à l'extérieur du tube des réfrigérateurs, vous allez remarquer qu'ils sont chaudes. C'est-à-dire que le réfrigérateur peut jouer le rôle de pompe à chaleur. Alors, c'est-à-dire si on s'intéresse au chauffage de la source chaude, donc on est en train de parler d'une pompe à chaleur. C'est-à-dire c'est le même schéma, sauf la différence, c'est la quantité qui nous intéresse, c'est la chaleur QC, c'est pas QF. Maintenant, on s'intéresse à la quantité QC. Alors, c'est-à-dire c'est le même schéma, sauf que l'efficacité de la pompe à chaleur, cette fois-ci, c'est QC sur QF, avec sur W. Sur W, avec QC ici, il est négatif, on ajoute un signe moins. Et toujours d'après le premier principe, donc c'est QC sur moins QC plus QF. Donc, c'est l'efficacité de la pompe à chaleur, c'est 1 sur 1 plus QF sur QC. Alors, c'est-à-dire le calcul c'est presque le même, le schéma c'est le même. Donc, sauf il faut savoir que lorsqu'on s'intéresse au réfrigérateur, c'est QF qui nous intéresse. Et si on parle des machines de pompe à chaleur, la quantité qui nous intéresse c'est QC. Et faites attention bien sûr au signe.